Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Sway Back Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Titre d'un vin en degrés. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez déjà vu dans certains problèmes, on vous donne le titre d'un vin en degrés et on vous demande qu'est-ce que cela signifie. Le titre d'un vin en degrés est le pourcentage d'alcool pur contenu dans ce vin. Donc, quand on vous demande qu'est-ce que cela signifie, eh bien voilà comment répondre. Un exemple, un vin titré 12 degrés, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il faut répondre, normalement, cela signifie que dans 100 cm3 de vin, il y a 12 cm3 d'alcool pur. Pour les calculs, c'est 100 cm3 envers 12 cm3. Il faut toujours commencer avec 100 quand on vous demande qu'est-ce que cela signifie. Un vin titré 8 degrés, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, on va commencer avec 100. On va dire, cela signifie que dans 100 cm3 de ce vin, il y a 8 cm3 d'alcool pur. Un vin titré 15 degrés, qu'est-ce que cela signifie? On va encore commencer avec 100. On va dire que dans 100 cm3 de vin, il y a 15 cm3 d'alcool pur. 100 envers 15. Un vin titré 13 degrés, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, dans 100, il y a 13. Dans 100 cm3 de ce vin, il y a 13 cm3 d'alcool pur. Il faut toujours commencer avec 100. Maintenant, comment calculer la masse d'alcool? Eh bien, pour calculer la masse d'alcool, on va commencer avec la même logique. Un exemple, un vin titré 10 degrés. Quelle est la masse d'alcool pur contenue dans 2 litres de ce vin? La première chose à faire, c'est de convertir les 2 litres en centimètres cubes. Pour convertir les 2 litres en centimètres cubes, on n'a qu'à multiplier par 1000. 2 litres égale à 2000 cm3. Et maintenant, on cherche d'abord le volume d'alcool pur. On fait la logique. Si dans 100, on a 10 cm3, alors pour les 2000 cm3, on a X. Et on trouve notre volume d'alcool pur. Maintenant, pour trouver la masse d'alcool pur, on applique la formule M égale à mu V. Mu, c'est la masse volumique de l'éthanol qui est égale à 8 grammes par cm3. On remplace mu. On remplace le volume qu'on vient de trouver et on a notre masse d'alcool pur. Ok? On fait la conversion, on fait la logique, on applique la formule M égale à mu V. Et voilà, on a notre masse d'alcool. Un autre exemple. Cette fois-ci, le titre, c'est 13 degrés. Le volume de vin, c'est 5 litres. On fait encore la même chose. On fait la conversion en multipliant par 1000. 5 litres est égal à 5000 cm3. On fait la logique. Si pour 100 cm3, on a 13 cm3, alors pour les 5000, on a X. Et notre volume est égal à 650 cm3. Et pour la masse d'alcool pur, on applique la formule M égale à mu V. N'oubliez pas que mu, c'est 0,8 g par cm3. Et voilà, on a notre masse d'alcool. Notre masse d'alcool, c'est 520 g d'éthanol. L'éthanol, c'est l'alcool contenu dans le vin. CH3 liaison CH2OH. Formule de l'éthanol. Maintenant, on va essayer d'ajouter quelque chose de plus. Calcul de la masse de glucose. Comment faire maintenant pour calculer la masse de glucose? Quand on vous donne un vin titré, eh bien, regardez, on a un vin titré 12 degrés. Quelle est la masse de glucose nécessaire à la préparation de l'alcool pur contenu dans 3 litres de ce vin? On commence de la même manière. On fait notre conversion en multipliant les 3 litres par 1000. Qui nous donne 3000 cm3, on fait la logique. Si pour 100, on a 12, pour 3000, on a X, et on a notre volume d'alcool pur. Pour trouver la masse d'alcool pur, on fait encore la même chose. On fait M égale à mu V, on remplace mu, on remplace V, et on a notre masse d'alcool. Mais n'oubliez pas, cette fois-ci, c'est la masse de glucose qu'on nous a demandé.
quand on vous demande la masse de glucose, après avoir trouvé la masse d'alcool, eh bien, il y a une équation à écrire. OK? Quand on vous demande la masse de glucose, après avoir trouvé la masse d'alcool, il y a l'équation à écrire. C'est l'équation de la fermentation alcoolique. L'équation, c'est le glucose, C6H12O6, sous l'influence d'une diastase, la zymase, qui nous donne 2 éthanol et 2 CO2. Maintenant, on met l'éthanol en face du glucose. Masse molaire de l'éthanol, masse molaire du glucose. La masse de l'éthanol qu'on avait tend vers M. On fait les calculs et on trouve notre masse de glucose. Un autre exemple encore où on demande de calculer la masse de glucose. Le titre du vin, c'est 18 degrés. Le volume de vin, c'est 6 litres. Eh bien, n'oubliez pas que pour convertir litres en centimètres cubes, on multiplie par 1000 qui nous donne 6000. Ensuite, on fait la logique. 6% on a 18, pour 6000 on a X. On a notre volume d'alcool. Pour la masse, on fait encore la même chose. On applique M égale à mu V. Et on trouve notre masse d'alcool en appliquant la formule M égale à mu V. On remplace mu par 0,8 g par centimètre cube. On remplace notre volume. Et on a notre masse d'alcool, qui est l'éthanol. Parce que dans le vin, l'alcool qu'il y a dans le vin, c'est l'éthanol. Maintenant, étant donné que c'est la masse de glucose qu'on nous a demandé, n'oubliez pas que pour trouver la masse de glucose, il y a une équation à écrire. OK? On peut trouver la masse d'alcool sans équation, mais pour la masse de glucose, il faut écrire l'équation. Le glucose, c'est C6H12O6 sous l'influence de la zymase, donne 2 éthanol plus 2 CO2. Eh bien, on met la masse molaire de l'éthanol qui est 46 multiplié par 2 qui donne 92, la masse molaire du glucose, et on fait la croix de Saint-André, et on trouve notre masse de glucose. Maintenant, on va essayer avec quelque chose de plus compliqué. Maintenant, avec un rendement. Oui, on a le titre du vin, on a le volume de vin, mais on nous demande la masse de glucose, mais il y a un rendement. On commence de la même manière. On fait la conversion. Vous savez comment faire la conversion? En multipliant par 1000. Ça nous donne 4000 cm3. On fait la logique. 6% on a 15. Quand ici le titre c'est 15. Pour 4000 on a X. On trouve notre volume d'alcool pur. Pour trouver la masse d'alcool pur, on applique la formule M égale à mu V. On remplace mu, on remplace V. Et on a notre masse d'alcool. Maintenant, pour trouver la masse de glucose, n'oubliez pas que pour trouver la masse de glucose, il y a une équation à écrire. Après avoir trouvé la masse d'alcool, pour trouver la masse de glucose, il y a une équation à écrire. C'est l'équation de la fermentation alcoolique, la transformation du sucre en alcool. Le glucose, sous l'influence de la zymase, nous donne 2 éthanol plus 2 CO2. Maintenant, pour chercher la masse de glucose, c'est simple. On avait déjà notre masse d'alcool. Maintenant, on place les masses molaires. On trouve une masse de glucose qui sera une masse apparente. Parce que dans ce cas-ci, il y a un rendement. OK? La masse de glucose qu'on vient de trouver, c'est une masse apparente. Pour trouver la masse réelle, étant donné que le glucose est un réactif, on multiplie par 100 et on divise par 60. On multiplie par 100 et on divise par le rendement. Quand c'est la masse d'un réactif qu'on cherche, il faut multiplier par 100 et diviser par le rendement. On multiplie par 100, on divise par le rendement parce que c'est la masse d'un réactif qu'on cherche. Le réactif est placé à gauche dans l'équation. Un petit rappel. Maintenant, on va calculer la masse d'acide à l'aide d'un vin titré. Comment faire? Ah, voilà, un vin titré, 11,5 degrés. On nous demande de calculer la masse d'acide. On nous donne le volume de vin 2,3 litres. Ah, il y a un rendement cette fois-ci. Encore une fois. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait la conversion. On applique la logique. 6% on a 11,5. Pour 2300 on a X. On trouve notre volume d'alcool pur. On applique la formule M égale à mu V pour trouver la masse d'alcool pur, comme on a fait pour les cas précédents. Et on a notre masse d'alcool. Et c'est la même chose. Pour trouver la masse d'acide, il y a une équation à écrire. Ok, tout comme pour le glucose, il y a une équation à écrire. Pour la masse d'acide, il y a une équation à écrire aussi. Cette fois-ci, c'est l'équation de la fermentation acétique. Pour trouver la masse d'acide, c'est l'équation de la fermentation acétique.
Cette fois-ci, c'est l'éthanol, CH3 liaison CH2OH, plus O2, sous l'influence des bactéries acétiques. Ok, le nom scientifique c'est Mycoderma aceti, qui nous donne de l'acide acétique et de l'eau. Maintenant, on met l'éthanol en face de l'acide acétique, masse molaire de l'éthanol, masse molaire de l'acide acétique, on avait notre masse d'alcool. Étant donné qu'il y avait un rendement, la masse qu'on va trouver, c'est une masse apparente. Ok, on trouve la masse apparente. Maintenant, pour trouver la masse réelle, contrairement au glucose qui était un réactif, l'acide acétique est un produit. Et quand c'est un produit, pour trouver la masse réelle, on multiplie par le rendement et on divise par 100. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Esway Bac Éduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle.